Oui ou non, l'ours et le dragon ont une telle hargne encore contre l'Occident que peut-être ils veulent Bien notre sûr. peau. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être dépendants de l'Occident. En tout cas, ils ne veulent pas d'ingérence de l'Occident et ils considèrent que c'est un ennemi commun. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mhm. C'est des pays qui, pendant des siècles, ont eu des relations qui n'étaient pas bonnes, qui pouvaient être assez tumultueuses et qui, là, se sont rapprochés pour cette raison-là. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent changer également les règles mondiales parce qu'ils considèrent que cet ordre a été fixé Et par les Chinois ne par les contournent pas Américains. les Chinois. Tu as parlé, les Chinois ne contournent pas les sanctions parce que les Chinois estiment que ces sanctions, qui ne sont pas des sanctions de l'ONU, n'ont aucun fondement. C'est des sanctions décidées par des pays, les États-Unis, l'Union européenne, mais ça ne concerne pas les Chinois. On Mais la Chine découvre à joue- quel point la il y a Chine des joue- simulations de combat qui montrent, moi j'ai appris ça récemment, moi je vivais dans l'illusion que la puissance américaine était toujours très au-dessus, qu'en cas d'affrontement, les Chinois pourraient infliger des pertes considérables Ah bah, c'est sûr, aux c'est Américains. sûr, compte tenu du budget qu'ils consacrent à la défense, aux modèles qu'ils sont en train de développer, et puis technologiquement, je veux dire, par rapport aux années 70, où ils reproduisaient le matériel soviétique globalement, aujourd'hui, ils sont capables de faire des chasseurs de 5-6e génération, ils ont l'équivalent du F-35, ils sont en train de développer une marine, ils sont absolument très capables, très capables, mais je crois que la Russie et la Chine, ils essayent simplement, non pas de détruire l'Occident, mais de développer un modèle alternatif, qui est le modèle illibéral, qui leur convient en disant, vous n'êtes plus le modèle dominant dans le monde, nous, on veut notre modèle à nous, et puis voilà. Maintenant, l'ambiguïté de la Chine, c'est qu'elle elle a beaucoup besoin de l'Occident pour commercer. Et si demain il y a des sanctions parce qu'on voit que ça va trop loin dans le sens Poutine ou contre l'Occident, leur économnie, elle va prendre un choc. Donc je pense qu'ils se méfient quand même. Ils sont quand même. Elle s'est donnée deux. La Chine, un pied de chaque côté. Est-ce qu'on est La Chine joue aveugle? très Est-ce gros qu'on est dans cette aveugle? Je vous rappelle qu'on disait beaucoup ça de la Russie naguère. On disait, vous allez voir, Poutine, comme il est raisonnable, il a besoin de commercer avec nous. Et ce qui était vrai, il Non, vendait oui. du gaz. Son gaz, il le vendait aux Allemands en quantité astronomique. Et on disait, jamais il se lancera dans des aventures. Or, il s'est lancé Oui. dans des aventures. Est-ce que Xi Jinping, qui est un dictateur terrible, génocide des Ouïghours, hein, on a vraiment affaire en termes de morts, ça représente vraiment, c'est très considérable. Est-ce qu'on est en train de s'illusionner en se disant, non, non, vous allez voir, ils sont comme raisonnables, les Chinois, ils veulent commercer, etc. Alors la différence entre entre Xi Jinping et Poutine ne s'est jamais intéressé à l'économie, ça n'a jamais été une préoccupation dominante pour lui. Les Chinois, au contraire, s'intéressent d'abord à l'économie. La priorité, c'est de faire de la Chine une grande puissance. Donc, l'échéance qui a été donnée, c'est 49, le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Mais ils n'ont pas du tout